Un homme riche en République du Congo a voulu sacrifier sa femme dans sa secte mystique. Et le jour du sacrifice, sa femme était introuvable, avait disparu mystiquement des radars, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. L'histoire m'a été racontée par celle elle-même qui l'a vécue en République du Congo, plus précisément à Pont-Noir. Cela se passait il y a 2 ans de cela. Voilà, la dame s'appelle Agnès. Agnès, elle vivait célibataire auprès de ses parents. Mais il y a des années de cela, Agnès avait connu un homme très riche et donc les deux se sont rencontrés au centre-ville de Pointe-Noire à la Citronnelle. Voilà, les deux ont commencé à sortir ensemble. Et cet homme-là s'est intéressé de Agnès. Et l'homme était très riche. L'homme se prénommait Eric, très très riche, qui roulait dans les belles caisses. Alors que Agnès sortait d'une famille qui n'était pas vraiment, qui n'avait pas de moyens. Et voilà, après une relation tout juste de 3 mois, l'homme finit par demander la main d'Agnès et venir épouser Agnès après avoir demandé. Le mariage s'est passé dans de très bonnes conditions. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas imaginer. Son mariage, chaque personne pouvait véritablement vouloir être à la place d'Agnès. Le monsieur avait mis le paquet, avait vraiment invité tous ses amis, des hautes personnalités de la ville de Pont-Noir étaient là lors du mariage de la sœur Agnès. Et cela se passait, après cela, voilà, la dame, alors, après le mariage, elle s'est déménagée dans l'appartement, là où vit son mari. Son mari vivait dans une résidence, dans un quartier chic, de Pointe-Noire, qui est réservé souvent des hommes riches qu'on appelle Tchukobo. C'est là où le monsieur vivait. Et c'est là où Agnès est allée vivre. Donc, elle vivait dans les très bonnes conditions. Elle roulait maintenant sur carrosse. Elle commençait à prendre soin de ses parents, l'argent, dont le monsieur donne l'argent. Alors, Agnès avait oublié que son monsieur, donc son mari Eric, était dans une secte mystique. Et que son argent qu'il en avait, l'argent, il avait eu ça dans sa secte. Et que Eric avait l'habitude de donner à chaque fois des femmes. Mais Eric aussi, de son côté, avait oublié qu'Agnès était une fille particulière. Une femme particulière. Une femme qui priait beaucoup, même avant qu'elle vienne dans le mariage. Étant donné le jour quand elle s'est mariée, elle n'avait pas arrêté de prier. Mais Agnès n'avait pas voulu montrer à son mari qu'elle est une femme fervente, une femme qui prie. Elle était toujours simple, humble. Quand son mari n'était pas là, c'est là où elle profitait d'aller à la prière, appeler parfois des serviteurs de Dieu, prier pour elle. Les mois se sont passés. Voilà un jour où son mari, Eric, dans sa secte, le jour J, on l'avait demandé de faire le sacrifice, décide donc, mystiquement, de prendre les vêtements de sa femme, de ramener cela dans sa loge. Arrivé dans la loge là-bas, les incantations se sont faites. Après plusieurs minutes, voilà comment l'image d'Agnès apparaît dans un miroir. Et le chef de la loge demande à Eric de prendre un couteau et véritablement de passer en action afin de mettre, de sacrifier sa femme. Mais à chaque fois, quand Eric veut avancer au miroir, Agnès n'était plus là. Son image n'apparaissait plus, était introuvable. Tous dans la loge étaient dans la panique. Et même les amis qui l'avaient accompagné, qui attendaient ce sacrifice-là, tous n'arrivaient pas à comprendre. Quand Eric et tout le monde se reculaient derrière, l'image d'Agnès apparaissait. Quand il voulait passer en action, l'image n'était plus là. À tel point donné, ils étaient fâchés. Le chef, donc le gourou de la loge, était obligé de dire à Eric d'arrêter. Et si dans 24 heures, il n'y a pas de solution, alors c'est toi que nous allons prendre. Eric rentrait à la maison très fâché. Ce jour-là, quand Eric est arrivé, fâché sur sa femme, comme jamais vu. Agnès n'a jamais vu l'attitude là. Voilà, jusque le soir, Eric ne parlait pas.
Eric voyait que sa vie partait, ne sachant pas quoi faire. Vers 0h, décide donc, au moment qu'il était dans la chambre avec Agnès, décide donc de l'expliquer la vérité. Que lui, Eric, est dans une secte. Et qu'il était parti dans la secte et il avait marié Agnès en tout cas pour la sacrifier. Mais sauf que quand il est parti pour la sacrifier, Agnès ne se faisait plus voir dans le miroir du sacrifice. Et là, il lui reste seulement à peine quelques temps pour mourir. Mais Agnès s'est levée le temps qu'il appelait les serviteurs de Dieu pour secourir son mari. C'était trop tard, on était déjà dans un autre jour. Après avoir tout juste dire la vérité, voilà comment Eric, dans la maison, a commencé à vomir du sang. Et on a mené à l'hôpital, on a appelé les pompiers, mais c'est trop tard. Il a fini par mourir. Eric était décédé. Alors moi, j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas tous les arbres qu'on peut toucher. Il y a certaines personnes qui vous montrent qu'il est pris. Mais si vous les attaquez, vous avez un problème avec celui qui a créé le ciel et la terre. Alors faites attention. Surtout, ne touchez pas à ceux qui appartiennent à Dieu. Et pour ceux qui ne prient pas, priez sans cesse. Quand vous voulez aller aussi, on vous marie par une personne qui a de l'argent. Ou une personne, vous allez partir vivre chez une personne. Prenez toujours le temps de prier, s'il vous plaît, que Dieu nous bénisse. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Dieu nous bénisse. Si tu as une histoire similaire que tu aimerais partager avec nous sur ma plateforme, tu peux me l'écrire en privé, je t'enverrai mon WhatsApp afin que tu puisses m'envoyer ton histoire par message vocal. Que Dieu te bénisse.